We pop champagne, we need more bottles on the. C'est une célébration, j'ai ma petite bouteille qu'on m'a offerte. Mais je vais pas l'ouvrir, je vais la garder pour la boire avec mes parents. Du coup, il faut quand même que je célèbre avec quelque chose. Guys, je suis juste contente en fait. Hello tout le monde et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plus que super. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que je suis enfin diplômée, enfin. Bientôt une semaine que je suis officiellement diplômée et j'ai vraiment cru que j'allais pas l'avoir, hein. J'étais tellement stressée. Vous n'avez pas idée à quel point j'étais stressée, j'avais des doutes. Je me suis dit que je n'allais pas l'avoir, j'allais me retrouver encore à devoir faire d'autres cours pour pouvoir avoir mon diplôme, etc. Mais bon, je vais vous raconter tout ça. Je vais vous faire quoi? Je vais vous parler du coup de comment j'ai su que j'avais mon master, pourquoi j'ai douté. Je vais un peu vous retracer juste le parcours et je vais vous donner aussi mon expérience, mon ressenti sur ces 2 années de master en école de commerce. Est-ce que je recommande pas? Enfin, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais maintenant que j'ai fini et que j'ai du recul, je pense qu'il est temps de tout dire. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la suite de cette vidéo. Après 6 longues années d'études, je suis enfin diplômée. J'ai enfin mon bac plus 5 en poche, j'ai enfin mon master. Je suis officiellement donc diplômée du programme Grande École en spécialisation finance et conseil, promotion 2021. Je suis très contente d'avoir enfin été délivrée de l'attente interminable que c'était. Et c'était juste hyper long. Donc je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai cru que j'allais pas avoir mon master. Tout simplement parce que dans mon école, et je ne sais pas si c'est un système qui est aussi présent dans différentes écoles, dans des facs ou autres, nous avons l'obligation de valider 60 crédits par an. Donc 120 crédits pour le master et une matière correspondait à plus ou moins 4 crédits. Donc on était obligé de valider chaque matière à 10. Sauf que en première année, je me suis retrouvée lors de mon premier semestre avec 3 notes non validées. Je suis partie au rattrapage, donc automatiquement quand on n'a pas la moyenne dans mon école, on est au rattrapage. Et j'ai réussi à rattraper en fait 2 des 3 matières, sauf une que j'ai encore ratée, puis j'ai eu la même note. Donc je me suis dit, là je suis foutue. Et à la rentrée de mon master 2, l'école nous a encore une fois dit qu'il y aurait une tolérance de 4 crédits manquants, donc d'une matière non validée. Donc arrivant en master 2, je savais déjà que je partais avec un point en moins, enfin une matière en moins. Il fallait absolument que j'évite le rattrapage. Donc vu que la vie n'est pas dans mon choix tranquille, j'ai réussi à valider mon master 1, j'ai eu une super note en alternance, j'ai réussi à valider mon premier semestre entièrement sans aller au rattrapage et début juin, ils ont fait un truc un peu bizarre avec les emplois du temps, c'est-à-dire qu'on a eu une première partie des examens en mars, une seconde en juin et entre temps il fallait qu'on rentre notre mémoire tout en gérant les révisions et en gérant aussi nos propres alternance. Donc c'était assez compliqué et début juin, il me semble que c'était le 30 juin. Donc le 30 juin, j'ai découvert que malheureusement, j'avais pas validé une matière et j'étais dépitée parce que je me suis dit en fait, il fallait juste que je réussisse ça quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu 9. Donc c'est à dire qu'il me manquait juste un point pour pouvoir être sûre que mon master était validé. Donc j'avais pas besoin d'attendre j'avais eu ma note de mémoire en fait. Donc j'avais juste besoin de me dire que ok, j'ai mes 10 partout et c'est validé. J'attendrai juste la confirmation et puis c'est bon. Il restait quoi 2 semaines pour pouvoir tout simplement réviser le partiel et bien réussir. Après, je l'avoue, cette matière là, je ne l'ai pas révisée comme j'aurais pu réviser d'autres matières. Donc je pense que c'est un peu pour ça, ou je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai pas vraiment bien révisé. J'ai révisé mais en surface. Et au final, il se passe que j'ai passé l'examen. Donc je pense que vous avez dû voir les vidéos que je postais sur cette période là, donc en gros de fin juin jusqu'à mi-juillet et encore jusqu'à la semaine dernière, hein. J'étais tellement stressée, tellement frustrée, tellement triste que je ne vais pas montrer parce que je ne vais pas capitaliser sur ma douleur, mais j'étais tellement stressée à l'idée de ne pas avoir mon master. Je réfléchissais à toutes les possibilités. Si j'avais pas mon master, je pensais à mes parents, je pensais à moi, est-ce que je vais retrouver une alternance, enfin bref, c'était le chaos dans ma tête et vraiment le Seigneur, croyante comme je suis, le Seigneur a vraiment
travailler sur moi, la patience. Et ça c'est un des fruits de l'esprit que j'ai vraiment développé durant cette période-là, c'est la patience. Parce qu'il fallait juste la réponse du jury et aussi la réponse, enfin le retour de mes notes de rattrapage. Et c'était long, donc j'ai vraiment été confiante par rapport à ça. Je me suis dit non, Seigneur, s'il m'a amené jusqu'ici, c'est pas pour rien. Si j'ai réussi à avoir l'école, une très bonne école, si j'ai réussi à avoir tout plein de choses concernant ma vie professionnelle, bah c'est pas pour que je puisse pas avoir mon master arrivé à la dernière ligne droite. Le vendredi 30 juillet 2021 a été pour moi le jour de la libération. J'ai appelé combien de fois l'école? Au jour de la consécration, j'ai enfin eu ma réponse et j'ai enfin eu ma libération en fait. Story time. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai su que j'avais mon master? Alors je rentrais chez mes parents pour l'anniversaire de mon petit frère. Je rentrais chez mes parents et j'étais sur l'autoroute, il y avait un petit peu de bouchon et on a un groupe Messenger avec des amis de l'école et l'une des filles du groupe, une copine à moi, coucou si tu regardes, envoie un message en disant youpi, quelque chose, enfin elle était excitée et elle met une pièce jointe avec. Donc moi, ne faites pas ça en me disant, mais moi du coup dans le bouchon j'ouvre le mail, enfin j'ouvre le message qu'elle a reçu et je vois en gros son prénom et un peu plus loin diplômé du programme grande école. Donc du coup je me dis wait, attends mais ça veut dire que là, si elle a eu sa note, elle a eu son attestation et tout, ça veut dire qu'on a les résultats qui vont sortir en fait. Donc là mon cœur palpite, je me suis dit mais j'ai rien reçu, qu'est-ce qui se passe? Et il aura fallu même pas attendre 5 à 10 minutes pour qu'ensuite je vois que j'ai la notification concernant mon diplôme et marqué attestation de diplôme. Je me suis dit qu'est-ce qu'il me raconte là? J'ai un dilemme, je me suis dit est-ce que j'attends d'arriver chez moi pour pouvoir ouvrir le mail ou est-ce que je regarde? Et je savais qu'il me restait peut-être 30 minutes de voiture, je me voyais pas attendre 30 minutes pour savoir si oui ou non c'était bon. Et du coup dans l'excitation, dans l'euphorie, je l'ai ouvert et Dieu merci, j'avais mes lunettes, je voyais parce que je suis myope, c'est mal, je sais plus, mais bon bref, j'avais mes lunettes, c'était écrit en gros, j'ai pas eu besoin de me forcer en fait, j'ai juste cliqué et ouvert et juste, j'ai même pas eu le temps de regarder tous les mots, j'ai juste vu Chloé, diplômée du programme grande école. Et là, si vous saviez comment j'ai tellement pleuré, c'était vraiment des larmes de joie et de soulagement. J'ai tout lâché de reprendre le contrôle de mes émotions parce que bah, je suis en train de conduire etc. Je veux pas que je regarde en train de se dire ouais elle pleure comme ça là parce que j'étais vraiment en mode comme ça. Elle pleure pourquoi celle-là et bon bref, première chose que je fais c'est appeler ma maman. Évidemment j'avais encore les larmes, j'avais encore la voix nouée et je dis maman, et ma mère elle savait que j'étais en voiture, elle s'est dit Chloé, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle se dit que j'ai un accident, etc. Donc, pardon, maman, pour t'avoir fait peur. Mais du coup, ma mère, elle a eu peur. Et je lui dis, maman, je suis diplômée. Et elle est là, mon Dieu, je suis soulagée. Elle est tellement soulagée, elle était contente. Mais en même temps, elle avait le seum contre moi, simplement parce que j'étais en train de conduire. Et elle a cru pour ma vie. Cru ou craint? Bref, elle a eu peur pour ma vie. Je fais quand même une certaine rétrospective sur ces 6 années d'études. 6 années d'études dans le supérieur qui m'ont énormément fait grandir. Et c'était long 6 ans, mais c'est passé très rapidement en même temps. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu pour avoir tous les détails de ça. Donc entre le DUT, entre la fac et les concours. Franchement là, juste vous parler des concours parce que les concours de commerce, enfin des écoles de commerce pardon, c'était un challenge. Un challenge, je savais depuis ma deuxième année de DUT que je voulais faire, que je comptais passer mes concours en L3 et ça a été chaud quoi, d'avoir révisé mes concours toute seule, d'avoir été motivée, de ne pas avoir lâché pour au final avoir l'école, enfin avoir plusieurs écoles que je voulais et avoir mon diplôme dans une école spécifique et surtout avoir la grâce d'avoir 2 alternances, je sais pas si vous vous rendez compte, that's a big deal for me, et je suis vraiment contente de ce que j'ai pu accomplir durant ces 2 années et demie parce que je vais mettre quand même la préparation, allez 3 années de préparation de concours. C'était beaucoup de stress, chacune des étapes était très importante, il fallait pas que je me foire en fait sur une des étapes sinon. Et je me souviens encore avoir fait mon Tour de France, le Tour de France. Ça c'est un truc à vivre quand vous voulez passer les concours, les Tours de France, c'est juste incroyable, ça m'a coûté quand même 1000 balles. En tout, donc les concours, sans avoir l'assurance d'avoir une école, mais voilà, le fait de partir à Nice pour Schema, je suis partie à Grenoble, je suis partie à Bordeaux,
suis venue à Reims, j'ai tout plein de villes et j'étais stressée et ça se voyait même physiquement. Enfin, j'avais pas la même tête qu'aujourd'hui. Ça s'est bien passé quoi, donc je suis très contente de tout ça. Et... ah, maintenant c'est la vraie vie. Les impôts. J'ai commencé à payer des impôts, mon Dieu. En plus, je suis célibataire sans enfant, ça veut dire que je vais grave manger. Ils vont pas me rater sur ce coup-là. Mais bon, bref. Les impôts. Mes derniers examens, j'avais la larme à l'œil. Je me suis dit, purée, ça veut dire là, l'école, c'est fini. Ce rythme d'alternance que j'avais, c'est-à-dire de réviser en même temps que de travailler, bah, je l'ai plus. Il suffit jusqu'au temps que je travaille et bientôt bah, je serai complètement sans rien, c'est-à-dire sans alternance, sans école et je vais devoir faire ma vie avant de commencer à travailler. Donc une petite période où je vais profiter pour dormir. Ouais, c'est trop bizarre, c'est juste trop bizarre. Excusez-moi si la vidéo est un peu un freestyle, mais je parle en fait. Je m'exprime juste ma joie avec vous. Pour conclure, est-ce que je conseille de faire une école de commerce? Ça dépend ce que vous voulez. Mais si vous voulez travailler dans les domaines de l'économie, gestion, marketing, etc. Pour moi, c'était la meilleure décision que j'ai pu faire pour ma carrière. Ça a été un tremplin, que ce soit sur le point de vue du réseau, l'histoire de oui, les étudiants d'école de commerce achètent leur diplôme, c'est faux. Je sais pas dans quel monde on pense que les étudiants d'école de commerce achètent un diplôme. On ne l'achète pas. 1000 € de mon master là, ils ont pas servi à rien parce que d'une part, durant ces 2 années d'expérience d'école, j'ai eu accès à un campus. J'ai eu accès à des services surtout, les services c'est très important. Mais avant ça, on a accès à une éducation par des professeurs qui ont des parcours incroyables, je dis pas incroyable, je dirais incroyables, tu vois. Les professeurs qui ont pu m'enseigner ont des parcours incroyables. J'ai rencontré lors de certaines matières comme Ethical Finance, j'ai eu la fondatrice, ancienne directrice de Chris les opticiens, notre président d'école c'est Michel-Édouard Leclerc. On a eu des conférences avec différents PDG qui étaient ses amis à lui et enfin bref, rien d'avoir accès à ces gens-là, à des gens qui sont des intervenants, qui sont PDG, créateurs, fondateurs de très grandes entreprises. C'est très impressionnant, des professeurs du monde entier, des gens qui ont étudié et qui ont une super bonne expérience professionnelle. Forcément à la fac, vous savez qu'il n'y a pas uniquement des professeurs, mais aussi des professionnels qui viennent et interviennent pour aider les professeurs. Et voilà, forcément, ça forcément, au niveau du réseau, c'est juste incroyable. C'est des gens que je suis sur mon LinkedIn, c'est des gens que je peux contacter, je peux leur envoyer des mails, ils me répondent, donc ça c'est juste super. D'avoir été au contact de toutes ces personnes-là, ce corps professoral, ça a été une chance incroyable. Ma promo en apprentissage, super bonne promo, on a tous eu des entreprises de malades, des alternances de malades, c'était juste trop bien en fait, c'est trop bien. Et c'est assez intéressant de voir les différences qu'on peut trouver entre les entreprises, c'est-à-dire que aucun d'entre nous n'avait plus ou moins la même paye. Et ni les mêmes avantages, ni les mêmes conditions de travail. On partageait énormément nos expériences en entreprise, on se soutenait, surtout la première année, ça a été très dur. Entre le présentiel et le distanciel, ça a été vraiment... on a été une petite famille quand même, on s'est pas mal aidé, même si on se voyait pas beaucoup, on s'est vraiment pas vu. Mais vraiment, c'était vraiment intéressant d'être au contact d'autres étudiants qui étaient dans la même situation que moi et qui avaient d'autres entreprises, d'autres manières de travailler, d'autres postes et pour nous dans la même classe, enfin bref, c'était super. Quand vous êtes en école de commerce, vous payez aussi un service, c'est-à-dire que vous avez accès à tout plein d'avantages et c'est un truc de malade. Exemple numéro 1, le Career Center. Le Career Center, en fait, c'était juste un corps, des bureaux de personnes qui constituaient un bureau qui nous permettait d'avoir des conseils, des consultants en carrière en fait, qui nous conseillaient sur nos lettres de motivation, nos CV, ils retravaillaient avec nous, donnaient des conseils pour postuler, pour trouver les stages, etc. On avait accès à un annuaire de tous les stages et de toute l'alternance qu'il y avait eu sur les 4-5 dernières années. Donc c'était facile en fait de trier, de voir quels étudiants travaillent dans quelle boîte et qui on pouvait contacter pour éventuellement remplacer l'étudiant qui était déjà en poste. Parce que c'est un peu comme ça dans les écoles en général. Si vous avez quelqu'un qui est dans une école et qui a un poste et qui quitte ce poste là ou qui cherche quelqu'un pour ce poste là, il est plus amené à prendre des gens soit de son école en premier, soit des gens qui ont des écoles plus ou moins similaires que la sienne. Donc c'était vraiment sympa et vraiment cool sur ce truc là. Moi j'en ai bénéficié, j'ai fait en sorte quand même d'avoir un retour sur mon CV, sur
sur ma lettre de motivation. Je prends en note, je mets en pratique et j'ai décroché trop d'alternance derrière. Donc bref, j'ai eu 3 offres d'alternance avec ça. Et vraiment, je remercie ces gens-là, quoi. Je remercie la présence de ces gens-là au sein de l'école. Des entreprises qui sont venues nous voir au cours de l'année, au cours des 2 années, que ce soit pour des cours, que ce soit juste pour des présentations, même des job dating. Moi, j'ai eu la possibilité de faire plusieurs job dating et ça a été très concluant. Que le fait d'avoir des entreprises qui viennent à nous avant même qu'on soit diplômé, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, c'est certaines entreprises qui cherchent leurs nouvelles recrues, leurs juniors avant même qu'elles aient leur diplôme. Donc ça, c'est vraiment une grâce que je pense pas que j'aurais pu avoir en étant débutée ou en étant à la fac. Je ne dis pas que c'est pas le cas pour d'autres écoles, mais en tout cas moi je sais que dans mon école il y a eu ça et je suis très reconnaissante pour ce truc là. En alternance, on a des avantages financiers, c'est-à-dire qu'on a des aides, on bénéficie des aides de l'État comme la prime d'activité, comme des aides pour le logement, c'est classique, mais aussi des aides pour manger parce qu'on n'était pas tous de la ville, on se déplaçait, on prenait des TGV tous les matins, on payait le péage, ceux qui venaient en voiture, etc. Il fallait manger sur place, en bref. On avait des aides pour manger aussi et des aides pour se déplacer, donc des fois à Noël là on avait de l'argent qui rentrait, donc c'était cool quoi. Donc ça c'est des choses que on découvrait, c'était même pas, on savait même pas qu'on allait avoir ça, donc quand on reçoit cet argent là ou ces aides là, bah forcément on s'en réjouit. Moi, mon expérience en école de commerce a été très enrichissante malgré le fait, j'ai déjà parlé, que je n'ai pas pu avoir une année, un cursus classique. C'est-à-dire que déjà le fait d'être en alternance faisait que je n'étais pas sur le même campus que les autres. On alternait entre les campus. J'avais pas le même rythme, je voyais pas tout le monde tout le temps. C'est-à-dire qu'on était à l'école 1 semaine par mois, voire 2 max. À part en début d'année, on a fait les 5 semaines. On avait un rythme totalement différent des étudiants en initiale. On n'avait pas forcément le temps de participer à toute la vie associative, la vie de l'école. J'étais membre d'une association, sauf que à cause de l'emploi du temps, je n'ai pas été capable de complètement pas été capable du tout de participer aux événements qui ont été organisés par l'asso. C'est terminé. Oui, donc voilà, avoir accès à ce genre de privilèges, d'avantages, je pense que ça fait partie du package que tu payes en fait. L'école de commerce ça coûte super cher, c'est plus de 14 000, 15 000 euros une année, donc tu t'attends à ce que derrière bah, tu reçoives quelque chose. En fait, tu t'attends à recevoir quelque chose, ce pourquoi tu as payé. Donc voilà, ça c'est sympa. Et aussi, donc voilà, on s'est mangé la pandémie. Donc en soi, l'année, elle a été totalement particulière. Mon cursus a été particulier. Bien sûr, je regrette de pas avoir fait ma première année comment on appelle ça, en initiale. Mais en vrai, je me suis dit, si je paye 15 000 euros l'année, en fait avec du recul je me dis que si j'avais payé mon année et que derrière j'avais eu à être confinée pendant plus de la moitié de l'année sans avoir accès à l'école, etc. Je pense que j'aurais eu le seum en fait d'avoir dépensé cet argent là. Qui veulent, déjà si vous êtes en train de passer des examens, que ce soit peu importe votre niveau, courage, c'est bientôt la fin, vous allez le faire, ça va le faire, moi je crois en vous. C'est dur, mais ça va le faire. Si vous passez des examens, que ce soit en M1, M2, peu importe, ça va le faire. Et si vous voulez faire une école de commerce, il faut bien se renseigner, il faut bien avoir une vision, avoir un parcours professionnel en tête et travailler les concours parce que c'est pas simple, que vous soyez en prépa, que vous soyez en AST. C'est vraiment un choix, donc franchement si vous souhaitez vous lancer dans ce chemin là qui est l'école de commerce, bah, je vous invite à le faire et bon courage pour les concours. J'espère que vous réussirez et voilà. Il est même pas prêt. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis bon courage encore une fois pour ceux qui vont passer des examens. Félicitations à ceux qui ont eu leur master, leur licence, leur alternance, leur tâche, peu importe. Félicitations, vous avez géré, les autres vous allez le faire et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.